Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Jean, chapitre 3. Verset 1. Enfants de Dieu. La vérité selon laquelle Dieu est notre Père céleste, et nous ses enfants, est l'une des plus grandes révélations du Nouveau Testament. Premièrement, être un enfant de Dieu est le plus grand privilège de notre salut, Jean 1 verset 12, Galates 4 verset 7. Deuxièmement, être un enfant de Dieu est la base de notre foi, de notre confiance en Dieu, Matthieu 6 versets 25 à 34, et de notre espoir pour la gloire à venir. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ, Romains 8 versets 16 à 17, Galates 4 verset 7. Troisièmement, Dieu veut que nous prenions de plus en plus conscience par le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption, Romains 8 verset 15, que nous sommes ses enfants. L'Esprit inspire en nos cœurs le cri « Abba, Père », voir Galates 4 verset 6, note, et nous donne le désir d'être conduits par lui, Romains 8 verset 14. Quatrièmement, parce que nous sommes des enfants, nous sommes disciplinés par le Père, Hébreux 12 versets 6 à 7 et verset 11, et nous désirons vivre de manière à plaire à Dieu, verset 9, 4 versets 17 à 19. Le but suprême de Dieu en faisant de nous ses enfants est de nous sauver pour l'éternité, Jean 3 verset 16, et de nous rendre semblables à l'image de son Fils, Romains 8 verset 29. Verset 6. Demeure en lui. Les expressions « demeure en lui » et « être né de Dieu », verset 9, sont étroitement liées étant donné que seuls ceux qui demeurent en Dieu sont nés de Dieu et permettent à la vie de Dieu de demeurer en eux, voir Jean 15 verset 4, note, voir l'article sur la régénération. Verset 6. Vu, connu. Les verbes « vu » et « connu » sont au passé composé, en grec, cela s'applique aux actions passées dont les conséquences sont présentes. Par conséquent, Jean dit que quiconque vit dans le péché ne l'a pas vu, et continue à ne pas le voir, et ne l'a pas connu, et continue à ne pas le connaître. Cela peut s'appliquer soit à ceux qui n'ont jamais eu une foi réelle en Christ, soit aux apostats qui ont connu Dieu dans le passé mais qui ne le connaissent plus maintenant. Verset 9. Il ne peut pécher. Le verbe « pécher », en grec amartano, est un infinitif présent actif impliquant une action continue. Jean insiste sur le fait que ceux qui sont réellement nés de Dieu ne peuvent pas vivre dans le péché, parce que la vie de Dieu ne peut exister dans la vie de ceux qui pratiquent le péché, voir chapitre 1 versets 5 à 7, 2 versets 3 à 11, versets 15 à 17 et versets 24 à 29, 3 versets 6 à 24, 4 versets 7 à 8 et verset 20. Premièrement, la nouvelle naissance suscite une vie spirituelle qui se manifeste à travers une relation permanente avec Dieu. Dans cette lettre, chaque fois que Jean parle de la nouvelle naissance du croyant, il emploie le parfait grec pour souligner le caractère continu et soutenu de la relation qui a germé au moment de la nouvelle naissance, chapitre 2 verset 29, 3 verset 9, 4 verset 7, 5 verset 1 verset 4 et verset 18, voir l'article sur la régénération. Deuxièmement, sur le plan spirituel, il est impossible d'avoir la vie de Dieu, c'est-à-dire d'être né de Dieu, et de continuer à pécher. Les croyants peuvent occasionnellement déchoir de la norme suprême de Dieu, mais ils ne continueront pas à pécher, verset 6 et verset 10. Troisièmement, ce qui empêche les fidèles de pécher, c'est la semence de Dieu, qui demeure en eux, c'est-à-dire la vie même de Dieu, son esprit et sa nature vivant en eux, chapitre 5 versets 11 à 12. Jean 15 verset 4, 2 Pierre 1 verset 4. Quatrièmement, par la foi, chapitre 5 verset 4, la présence de Christ en eux, la puissance de l'Esprit et la parole écrite, voir 1 Thessaloniciens 2 verset 10, note, tous les croyants peuvent vivre libres de toute offense et de tout péché. Verset 10. Enfants de Dieu, enfants du diable. C'est le cœur et la conclusion de l'enseignement de Jean dans le passage de chapitre 2 verset 28 à 3 verset 10. Il avertit ses lecteurs de ne pas se leurrer quant à la nature du salut, verset 7. En conséquence, le croyant doit rejeter toute théologie ou tout enseignement qui prétend que l'on puisse vivre en dehors de la communion avec Dieu, chapitre 1 verset 3, persévérer dans le péché, faire les œuvres du diable, verset 8,
aimer le monde, chapitre 2 verset 15, blesser les autres, versets 14 à 18, tout en étant un enfant de Dieu sauvé et destiné au paradis. Contrairement à ce faux enseignement, j'en crois, sans aucune ambiguïté, que quiconque persévère dans le péché, voire verset 9, note, est du diable, verset 8, et n'est pas un enfant de Dieu. Si ceux qui pratiquent le péché au quotidien prétendent avoir la vie éternelle et être enfants de Dieu, ils se fourvoient et sont des menteurs, voir chapitre 2 verset 4. En outre, ce qui caractérise les véritables enfants de Dieu, c'est un amour pour Dieu qui se manifeste par l'observation de ses commandements, chapitre 5 verset 2, et la démonstration d'un véritable intérêt à l'égard des besoins spirituels et physiques des autres croyants, versets 16 à 17. Verset 15. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Généralement, la Bible établit une distinction entre les différentes catégories de péchés. Les péchés involontaires, Lévitique 4 verset 2, verset 13 et verset 22, 5 versets 4 à 6, voire Lévitique 4 verset 3, note, Nombre 15 verset 31, note, les péchés moins conséquents, Matthieu 5 verset 19, les péchés délibérés, voire 1 Jean 5 verset 16 à 17, et les péchés conduisant à la mort spirituelle. Chapitre 5 verset 16. Jean souligne qu'il y a certains péchés que les croyants nés de nouveau ne commettront pas à cause de la vie éternelle de Christ qui demeure en eux, voir chapitre 2 verset 11 et verset 15 à 16, 3 versets 6 à 10 et verset 14 à 15, 4 verset 20, 5 verset 2, 2 Jean 1 verset 9. Ces péchés, de par leur gravité et parce qu'ils prennent leur source au cœur même de l'esprit, dénoncent une intense rébellion contre Dieu, une séparation d'avec Christ, une chute de la grâce et une rupture d'avec la vie menant au salut, Galates 5 verset 4. Premièrement, les péchés qui montrent de façon probante que quelqu'un est toujours sous l'emprise de l'iniquité ou a déchu de la grâce et de la vie éternelle sont l'apostasie, chapitre 2 verset 19, 4 verset 6, Hébreux 10 verset 26 à 31, le meurtre, verset 15, 2 verset 11, l'impureté ou l'immoralité sexuelle, Romains 1 verset 21 à 27. 1 Corinthiens chapitre 5, Éphésiens 5 verset 5, Apocalypse 21 verset 8, l'abandon de sa famille, 1 Timothée 5 verset 8, le fait d'entraîner les autres dans le péché, Matthieu 18 verset 6 à 10, et la cruauté, Matthieu 24 verset 48 à 51. Ces péchés abominables révèlent un rejet total de l'honneur dû à Dieu et du souci des autres, voir chapitre 2 verset 9 à 10, 3 verset 6 à 10, 1 Corinthiens 6 verset 9 à 11, Galates 5 verset 19 à 21, 1 Thessaloniciens 4 verset 5, 2 Timothée 3 verset 1 à 5, Hébreux 3 verset 7 à 19. Ainsi, quiconque dit « Je suis en communion avec Jésus, je suis rempli de l'Esprit, j'ai une relation de salut avec lui », et qui, cependant, participe au péché dont nous venons de faire la liste, se trompe lui-même, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Chapitre 2 verset 4, voire 1 verset 6, 3 versets 7 à 8. Deuxièmement, toutefois, les croyants ne doivent pas oublier que tout péché, même celui qui semble être le moins grave, peut conduire à un affaiblissement de la vie spirituelle, à un rejet du Saint-Esprit et de son onction, et par conséquent, à la mort spirituelle, Romains 6 versets 15 à 23, 8 versets 5 à 13. Verset 17. Son frère dans le besoin. L'amour s'exprime en aidant sincèrement les personnes dans le besoin, c'est-à-dire en partageant nos biens terrestres avec eux, voir Jacques 2 versets 14 à 17. Refuser de donner de notre nourriture, de nos vêtements ou de notre argent pour aider ceux qui sont réellement dans le besoin, c'est leur fermer notre cœur, voir Deutéronome 15 versets 7 à 11. Cela s'applique aussi aux dons d'argent versés pour contribuer à l'annonce de l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu, chapitre 4 versets 9 à 10. Verset 22. Parce que nous gardons ses commandements. Pourquoi certaines prières sont-elles exaucées et d'autres non? Jean déclare qu'une vie de prière efficace est liée à notre consécration à Dieu. Obéir, aimer et plaire à Dieu, Jean 8 verset 29, 2 Corinthiens 5 verset 9, Éphésiens 5 verset 10, Hébreux 13 verset 21, sont des conditions indispensables pour que nos prières soient exaucées, voir Psaume 50 verset 14 à 15, Proverbe 15 verset 29,
Ésaïe 59 versets 1 à 2, Matthieu 6 verset 15, Marc 11 verset 25, Jacques 5 verset 16, voir l'article sur la prière efficace.